Bonsoir et bienvenue à celles et ceux qui êtes en train de nous regarder, qui viennent à peine de se rejoindre à nous, à ce nouveau numéro de votre émission. Mesdames et messieurs, merci d'avoir encore une fois de plus placé votre confiance à CCTV, mais aussi à votre émission qui a pour cheval de bataille la lutte contre l'analphabétisme ainsi que les antivaleurs. C'est avec plaisir que je reçois Banachek Ngwizani Amakanda, écrivain et acteur social important, mais son champ d'action se définit dans les milliers de jeunes. Animateur d'une association dénommée Collection littéraire populaire africaine, c'est ELPA en sigle, voilà, c'est ELPA en sigle, qui a comme mission principale éveiller la conscience des jeunes au sillage de la lecture. Éveil patriotique des jeunes, la jeunesse espoir de demain. Si la jeunesse savait, la vieillesse pouvait, dit-on. Vous connaissez bien ces dictons. Voilà, il est aussi, au-delà de tout, auteur de 20 récits et 14 bandes dessinées. Et enfin, rédacteur dans l'hebdomadaire La Rétention. Banachek Ngwizani Amakanda, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très content. Je tiens à rappeler que vous êtes écrivain et auteur de plusieurs ouvrages que j'ai remarqué. Vous avez navigué dans plusieurs matières dans le but d'éveiller la conscience des jeunes. Pour preuve, j'ai en ma possession une revue, un hebdomadaire, laquelle vous avez intitulée La Rétention. Question, pourquoi c'est intitulé et qu'est-ce que cela signifie? D'abord, je suis très content de me retrouver ici chez vous. Alors, à propos de la question, la rétention est issue de mes œuvres littéraires. Si vous lisez mes œuvres littéraires, c'est comme le sang dans les corps, qui circule dans tous les corps. Et dans mes œuvres littéraires aussi, vous allez constater la rétention qui circule à travers mes œuvres. En fait, la rétention, c'est aussi un courant de pensée. Le courant de pensée qui veut que, surtout la jeunesse, le fils de la jeunesse, qui quitte un peu le monde épidermique pour aller au niveau de la raison. Donc, emporter tout ce qui est sensoriel au niveau de la raison. La rétention, c'est juste un retenu, une prise de conscience. On voit le passé, le présent et l'avenir. À un moment donné, il faut s'arrêter, faire une prise de conscience. Alors nous aidons la jeunesse après avoir fait cette prise de conscience-là. Ils sont devant eux deux figures géométriques, le cercle et le triangle rectangle. Alors le cercle, l'enfant doit faire un effort, mais la jeunesse va faire un effort de quitter le cercle, c'est-à-dire les habitudes. Chez nous, on dit l'habitude est une mauvaise habitude. Un jour, il faut quitter. On voit par exemple le cas d'une maman avec son ventre à la forme cylindrique. L'enfant là-dedans a la forme du triangle rectangle. L'enfant fait l'effort de sortir. Autre point, je peux dire aussi que nous sommes comme des animaux. Nous devons quitter l'animalité pour aller vers la raison, vers l'homme. Donc, il ne faut pas rester dans les cercles. Et c'est ça, vraiment, un peu de ce que je donne sur le terme la rétention. Dans votre émission, si je comprends bien, c'est d'aller conscientiser les gens, de quitter dans le commun mortel, donc de réfléchir comme tout le monde, mais plutôt d'aller là où vous avez ciblé comme triangle. Donc, c'est plus le cercle. Donc, c'est ça votre mission. Justement. En fait aussi que quand vous quittez un cercle, en exploitant le triangle rectangle, vous irez encore dans un autre cercle. Mais quand le cercle commence à devenir comme une emprise, là il faut refuser. Il n'y a plus d'innovation. Donc là, tout le monde va dans... Là il faut changer. Il faut faire d'autres innovations. Quoi. Donc vous devez rendre l'enfant capable de sortir de ce cercle et puis pour aller intégrer ou entrer dans les triangles. Justement, parce que j'ai dit toujours que l'homme est un être à devenir. À devenir. Chaque jour, il faut avoir cette là de devenir, quitter et aller vers. J'étais en première année primaire, je pense en deuxième année. Dans les matières de
Première, puis ça passe. Ils sont en deuxième année. Je vais penser maintenant à la troisième année et je continue. Ok, pas d'école sans lecture, pas de forêt sans bois. À quoi consisteraient ces deux citations Justement, que j'ai retrouvées dans ces hebdos, hein? Ok, donc nous comparons la littérature à une forêt. La littérature est composée des livres et la forêt est composée des arbres. Des arbres. S'il n'y a plus d'arbres, la forêt ne va plus exister. S'il n'y a plus de livres, aussi la littérature ne va plus exister. Donc vous êtes alors, tout catégorique cela, avec ce mariage entre les enfants et les livres, Ok. la, les livres, de la Ok, même manière ok. la forêt et les arbres. justement, c'est pourquoi il y a un danger. Imaginez que nous n'avons plus d'arbres dans notre monde. Est-ce que le monde, ça va continuer à exister? Ça ne va plus exister, nous allons mourir. C'est comme si du côté mental, s'il n'y a plus de livres et on ne lit plus, on a perdu la culture de la lecture, donc nous ne sommes plus des humains. Et c'est un danger. Donc c'est un danger pour notre jeunesse dont vous êtes acteur, vous êtes en train de travailler d'arrache-pied pour avoir des résultats. Vous avez obtenu l'approbation de la coordination des écoles conventionnelles catholiques de Kinshasa pour la vulgarisation des œuvres littéraires. Comment comptez-vous se mettre à pied d'œuvre pour sa matérialisation? Ok, d'abord pour moi c'est une joie. On m'a confirmé en tant qu'écrivain, pas un simple écrivain. Parce que c'est que la coordination soulignée, c'est l'éveil patriotique. Donc au-delà de la lecture, il y a cet aspect de l'éveil patriotique. Donc la lecture entre dans la vie des lecteurs. Ceux qui me livrent, ils sentent quelque chose. Et puis, mes livres, je parle des réalités de notre pays, ce que nous vivons. Je donne un exemple. Vous verrez que je dis Maléwa. Posez la question à n'importe qui va dire Maléwa, c'est un restaurant. Alors, chez nous, Maléwa, c'est un concept. Quand on parle de Maléwa à Kinshasa, on voit une maman qui est veuve, qui vend quelque part. Faute de quoi il n'a pas de moyens pour... Pas les moyens, il fait étudier ses enfants. Donc c'est vraiment un concept. C'est ça la raison. Quand nous lisons les livres écrits par nos compatriotes, ça marche très bien. Alors, maintenant, avec cet appui du Conseil de la Convention catholique, des écoles confession catholiques, ça officialisait un peu mes écrits pour que j'entre à l'aise dans les écoles conventionnelles. Bien avant, j'entrais déjà. C'est là où ils m'ont découvert aussi. Mais ils ont officialisé. C'est-à-dire que l'accès est devenu facile. Nous n'entrons pas comme des vendeurs. Qu'est-ce que nous faisons? Nous présentons nos livres aux écoles conventionnelles catholiques. Ils lisent, les professeurs qui lisent, ils prennent conscience de ça, ils expliquent aux enfants. Et après, nous exposons. L'enfant achète le livre librement, sans être imposé, sans contrainte. Le professeur ne va pas l'imposer. Donc on a déposé le livre et les enfants viennent acheter. Nous l'avons fait au Sacré-Cœur. On a expliqué aux enfants, on a mis un étalage, on a expliqué des livres. En tout cas là, pendant un mois, les enfants ont acheté plus de 1000 livres. 1000 livres. Ils ont lu et ils viennent me toucher au corps, ils me posent des questions. Alors c'est ce qui se dit tout le temps que les Congolais n'achètent pas de livres, c'est faux. C'est une allégation fausse, parce que là, c'est une autre réalité que vous venez de nous révéler. Les élèves achètent 1000 livres, c'est vraiment... C'est ça notre grand combat. Pas, sincèrement. Vous imaginez, vous avez un professeur qui n'aime pas lire, et les enfants vont lire. Il faut apprendre les enfants à lire. Ils ont cet esprit de lire, mais les occasions... Si il achète lui-même les livres, donc il va se donner aussi pour la lecture. Justement. C'est pour dire que les professeurs dans les écoles ont un grand rôle à jouer devant leurs élèves. Et s'ils ne le font pas, moi je dis qu'ils sont en train de pécher. Parce que les livres, c'est comme un secret. Pour découvrir un secret, ce n'est pas comme tu ramasses quelque chose quelque part là. Donc, il faut pousser, aider. Plusieurs tentatives. Justement. Alors quand on ne veut pas aider les élèves, je dis c'est un péché. Même si on est saturé, on ne sait plus lire, on a des problèmes, bourré de problèmes. On comprend notre pays, il y a trop de problèmes, mais la lecture, il faut aider les enfants à faire la lecture, c'est très important. Donc là, il faudrait qu'on fasse, comme je voulais dire, une sorte de lobbying auprès des professeurs. Justement. Qui prennent bien leur conscience par rapport aux réalités. Ils sont censés montrer les enfants comment lire. Parce que avec cette démarche, avec cette
familiarité avec les livres, bien sûr, bien entendu. Ils seront capables d'inventer, d'innover, de faire des choses. Je m'accroche au mot familiarité. J'ai fait l'expérience au collège Moquet, où il y a M. l'abbé Boileau, qui est là, qui aime bien la lecture. Il a implanté une bibliothèque. Et les enfants qui entrent là-bas pour regarder, ils ont vu aussi mes livres. Et quand je suis passé à l'école pour exposer mes livres, il dit, oh, on avait lu ça. Les enfants, le premier jour, 257 enfants qui ont acheté des livres, l'argent tiré de leur propre poche. Ils n'ont même pas demandé aux parents. Et ils ont lu, ils ont savouré la lecture. Et ce sont des enfants qui m'ont épaté. Il y a ici déjà des questions-réponses avec les élèves, les enfants? Oui, il y avait une émission. Ils ont compris au moins les contenus. À la fin, quand il y a un livre là, Sakayonsa. Sakayonsa, oui. Ils ont le numéro 1 sur le numéro 5. Et les enfants ont pris la décision d'écrire. Ils sont obligés de terminer tous les épisodes. Ils lisent directement. Ils ont tout, ils ont demandé. Si l'histoire continue, ils ont demandé, ils vont même écrire le numéro 6. C'est pas comme ça, c'est pas seulement dans des séries télévisées, des novellas télévision, mais même des livres aussi ont leur impact sur les enfants. Et là, je dis maintenant que les travaux, là où moi je suis arrivé, les gouvernements peuvent faire quelque chose. Rendre les bandes dessinées maintenant peut-être dessins animés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur place, sur le terrain? Il y a beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est que je condamne le professeur. Mais j'ai toujours dit au professeur, si même vous ne lisez pas, aidez les enfants à lire. Surtout les professeurs de français. J'ai dit, les livres c'est comme une forêt. La forêt ne fait pas le choix des livres, des arbres, pardon. Mais les arbres ne donnent pas les fruits. Il ne faut pas faire de la jalousie. Être un peu complexé devant un écrivain qui vient chez vous. Vous pouvez écrire dans l'espace, c'est la littérature. Il y a beaucoup de livres. Donc, quand plusieurs matières à traiter quoi. Quand il arrive avec un livre, acceptez, lisez et passez ça aux enfants, c'est très important. C'est comme vous avez dit au début, donc vous rendez l'enfant capable de réfléchir. Voilà. D'abord sur son passé et examiner le présent et puis projeter vers le futur. Donc les travaux que nous faisons, ce sont les livres. Oui, les travaux que nous faisons et les enseignants, les écrivains, nous sommes en train de tailler l'homme animal pour devenir un vrai homme qui réfléchit. Je donne un exemple. On parle beaucoup de Koulouna. Il a la machette là devant, un étranger devant lui là. Il ne sait même pas réfléchir. Peut-être que c'est son grand frère, son nom qui vient du village. Donc il est un animal, il coupe directement. Alors si nous ne poussons pas déjà à exploiter leur mémoire, leur cerveau, donc ils deviennent comme des animaux. Donc ils n'ont pas cette capacité de réfléchir devant les faits, devant certaines réalités. Ils deviennent comme des sauvageons dans la forêt. Justement, n'importe quoi. C'est pourquoi nous parlons de la rétention. Nous parlons de la rétention. Vous voyez maintenant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les gens meurent. On s'en fout. Donc on est devenus comme des animaux finalement. Il faut faire de la rétention. Réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Le passé, le présent et l'avenir. On va où? On doit réfléchir un peu. Votre souhait, parce que nous tendons vers la fin, votre souhait par rapport à l'avenir, lié égard à vos activités que vous organisez dans des écoles catholiques, conventionnées catholiques. Dans mon souhait, si je n'évoque pas le nom du ministre Patrick Mouyaya, je risque de pécher. Parce que j'ai écrit des livres. Vous avez des livres, mais en lui, j'ai appris comment faire la communication de la littérature. La communication. Communiquer avec les autres. Ça, je l'ai appris auprès de lui. Ce qu'il fait. J'ai appris. Je le remercie beaucoup. Même avec l'hebdomadaire que j'écris là, je suis arrivé au niveau numéro 72, c'est grâce à lui aussi. Il m'a vraiment aidé à avoir l'esprit de la communication, comment entrer dans les écoles, comment épater, faire des soins avec des enfants, comme dans les cas de Moquet là, les petits enfants du primaire. Je suis surpris, même là où les grands messieurs ont des hésitations pour se procurer des livres, moyennant quelque chose, mais les enfants achètent. Les petits enfants. Et ce qui est important, quelle volonté. Quand un enfant lit un livre, finalement toute la famille qui lira aussi sera curieux. Même sa progéniture aussi. Justement. Et c'est ce que j'ai constaté. Donc nous devons aider nos enfants dans ce monde d'aujourd'hui. Vous voyez maintenant du côté
nature, notre nature, il y a vraiment la détérioration. Si hier, derrière votre maison, il y avait un manguier, on mangeait ça hier, aujourd'hui, il n'y a pas de manguier. Le goyavier, les enfants d'aujourd'hui ne vont pas voir ça. Et en plus de cela, maintenant, avec les problèmes du pouvoir politique, hein, les vieux commencent à se battre comme des éléphants, mais les enfants ont des problèmes. Donc, nous devons aider nos enfants à être bien outillés pour bien assumer les responsabilités devant l'avenir. Sinon, nous allons tous regretter. Nous allons regretter, c'est ça. Nous allons regretter. Un crime, d'ailleurs. Oui. Je ne saurais pas terminer cette émission parce qu'il y a une question que je regarde encore, il nous a encore quelques petites minutes. Vous avez écrit dans votre hebdo, l'amour de la patrie est un droit qui n'a pas besoin de tendances politiques ou religieuses. Vous avez même évoqué les vieux credo du fait maréchal Mobutu. Je cite Tata Moko, Maman Moko, et Kolobo Moko, Mokonzi Moko. Mais c'est pas facile pour la classe dirigeante ou la classe politique de se léguer tous derrière les présidents pour, je ne sais pas, surtout quand on sait qu'il y a des accords. Parce que là, je l'ai tiré aussi dans votre hebdo. Oui, oui. Vous avez signé qu'il y a des accords que le président ou les dirigeants africains signent et qui planent au-dessus de leur tête comme l'épée de Damoclès. C'est vraiment très compliqué. Ok, l'existence d'un être humain est vague. Est vague. Mais c'est que par la patrie, on essaie un peu de le limiter. Il est bien déterminé et il faut l'assumer. C'est ma patrie. Là, je comprends pourquoi j'ai une existence, pourquoi je vis. Et alors, dans l'existence, il y a une harmonie et ordre comme principe devant l'univers. Si on ne veut pas respecter l'harmonie et l'ordre comme principe devant l'univers, on ne va pas aussi bien vivre. On ne sera pas tous des chefs. Il y a une maman, il y a un papa, les enfants, nous sommes là. Et alors, nous devons être un peu ensemble pour mieux marcher, vivre notre vie. C'est que Mobutu avait dit, il avait raison. Bien qu'on avait en tout cas dit que c'est pour lui comme papa, il faut rester autour de moi, sinon maman, tout consort. Mais non. Ça n'est pas de la compréhension, parce que l'effet Maréchal a du moins réussi avec ses credos. Tata Bomoko, Mokonzi-Bomoko. Donc oui. c'est un appel à l'unisson. Hein. Bon, ok, c'est vraiment un bon ordre de respecter l'hiérarchie. Hein? Un ordre, il faut accepter, c'est bon. C'est bon, il faut respecter ça. Sinon, par exemple, permettez-moi si je vais sauter un peu du contexte, quoi. Il y a 500 sièges pour la députation nationale. 23 000 on candidats. voit combien 30 000 candidats. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, on ne respecte pas des gens. C'est bizarre. Et qui sont ces candidats-là? Moi, j'ai remarqué pour notre pays, le Congo, si vous tendez l'oreille, vous allez, il y a toujours la musique, la politique et la religion. Trois phénomènes-là. Et ils font trop de bruit. Pour ne pas entrer en profondeur, il y a un adage qui dit seulement, l'oiseau qui chante beaucoup n'a pas de graisse. Si vous avez vos cartouches, il ne faut pas tirer cet oiseau-là, vous allez perdre ça. Et c'est ça le Congo. C'est ça le Congo. Et matin, midi, soir, il y a des déclarations, des allocutions, des discours politiques. On presse partout. Beaucoup Mamitou Nabino comme ça, on va prier. J'ai même à votre place, vous vous êtes exprimé avec beaucoup de regrets. On les place de reboiser la forêt, d'apprendre à nos enfants de reboiser la forêt, mais matin, midi, soir, ce sont que des mêmes discours, les mêmes allocutions qui reviennent dans les discours des politiciens. Ça vous rend vraiment inquiet. Et alors, ça veut dire que quand c'est un oiseau qui n'a pas de graisse, partout là, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir, de la réflexion. Et nous, les écrivains, on est parfois mal vus. J'ai remarqué ça, parfois on va à une école, s'il y a à côté de moi une maman qui vend des secrets, la maman va entrer, mais moi, les livres vont dire, attends, on va demander d'abord les préfets, on va demander si c'est là. La maman entre avec les secrets-là. Mais moi, l'écrivain, avec mes livres, dit, attends, on va demander celui-ci, celui-là, celui-là. Après, on vous dit non. Et quand même, je demande, laissez-moi vendre mes livres à côté des mamans qui vendent des secrets, ils vont réfléchir. Alors, quand on voit les secrets là, vous buvez les secrets, surtout les jus. Les jus sont des colorants, des produits chimiques qui tuent le corps. Vous avez dit, ok, vous restez avec la bouteille qui devient une contrainte. Vous allez les jeter où? On jette à l'école. Mais les livres, hein, quand un enfant lit,
ça va rester dans la tête. Dans la tête. Demain, c'est peut-être, je dis, un bon ministre. Mais d'ailleurs, ça permettra aussi à l'enfant d'avoir une connaissance acquise ou une base avec des éléments solides démontrant qu'il faudrait éviter les jets en plastique, surtout ceux qui sont fabriqués par les Indo-Pakistanais avec telle conséquence, vie de composés chimiques de tel produit. Oui. Vous voyez un peu, là, on parle pêle-mêle que voilà, c'est... Il n'y a pas vraiment d'éléments solides, mais ça peut se trouver que dans les livres. Ça tue, ça nous tue. Ça nous tue, même dans nos écoles, on voit des bouteilles. Vous pouvez acheter quelque chose avant qu'on puisse fermer nos livres, parce que nous sommes déjà Ok. En tout cas, je suis très content. Je suis très content. Maintenant, je suis en train de sillonner dans les écoles de la ville de Kinshasa. Préfets, professeurs, travaillons ensemble pour aider nos enfants. Travaillons ensemble pour aider nos enfants. Mes livres, le réseau, je les vends à un prix dérisoire, 5 000 francs congolais. Une bande dessinée à 2 500 francs seulement. Le secret, vous achetez à 500 francs, 10, ça fait 5 000 francs. Et ça tue encore. Mes livres, vous achetez à 5 000 francs. Et comme je dis encore, les professeurs des Français seront ensemble. C'est de eux qu'il s'agit. Ils ont une Surtout lourde responsabilité. Et les livres que j'ai écrits, il y a un secret là-dedans. Les enfants doivent les découvrir eux-mêmes. À bas âge, dès les bas âges. Permettez aux enfants de faire la lecture, ils vont découvrir eux-mêmes aussi. En tout cas, permettez aux enfants de faire la lecture pour découvrir ce qui est dedans ou dans les livres. Banachek Wizani. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Revenez quand vous voulez, le plateau est à vous. Ok. Merci d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, nous sommes émerveillés par vos réponses. Je vous souhaite plein succès à vos activités que vous menez sur le terrain dans des écoles. Chapeau bas et courage. C'est un travail grandiose. Et les activités sont, bien sûr, ça il faut le signaler, vos actions visent à instruire, à éduquer, à orienter la jeunesse vers la notion du vivre ensemble ainsi que de l'intérêt général. Un travail que nous espérons bien qu'avec le temps portera des fruits. Merci beaucoup. Nous l'espérons en tout cas bien. Et l'avenir de notre pays repose sur cette frange de la population estimée à 70%. C'est ça, il ne faut pas négliger. Un pays jeune. Moi et mon équipe, nous vous disons, là j'ai fait allusion au caméraman Olivier Longwango, voilà, et ainsi qu'à la réalisation, je vois Christian Banjolo, et à la production Doudou Montiri. Nous vous disons au revoir, à la prochaine semaine, même chaîne, même jour, même heure, mais avec un nouveau invité et un nouveau visage. Merci. Merci beaucoup.